Rien à cacher, l'émission la plus nulle du paysage audiovisuel. Élisée va nous présenter celle qui est en face de lui, celle qui illumine le studio. Éteignez les lumières, s'il vous plaît, on n'a plus besoin de lumière. Voilà, donc, voilà, présente-nous. Alors, c'est qu'en face de moi, elle est très très belle, elle est assise à la même place que... la Miss Burkina. La Miss Burkina. Et elle est en train de regarder la vidéo de Miss Burkina. Sur son téléphone, c'est ça, non? Attends, on va prendre le micro. Prends le micro. Ça commence toujours comme ça. Comment tu t'appelles? Son nom est imprononçable. Hein. Oui, c'est pour ça que je lui demande. Non. Il sait qu'il y a Isha Badou. Vas-y. D'entrée de jeu, Bonjour déjà. Bonjour. Voilà, bonjour à tous. Bonjour, chers auditeurs. Oui. J'ose bien espérer que vous vous portez tous bien. Ça va, pour le moment, ça va. Voilà, merci infiniment. Je tiens à remercier toute la population ivoirienne. L'accueil chaleureux qui m'a été réservé. C'est toi qui es derrière là? Depuis mon arrivée, non? Ouais. C'est une candidate. Ouais. Ok, Miss Togo. Miss Togo. Alors, la prononciation de mon nom, c'est Ishabatu Nyongbo Choro. C'est un nom qui fait Yoruba. C'est vrai qu'il faut bien manger. Choro toi-même. Ça fait Yoruba ce nom. Choro toi-même. Ça ne fait pas Yoruba. Par contre, ça fait musulman. D'accord. Ok. Il s'agit bel et bien d'un nom musulman. Ah ouais. Tu es en carême là. Tu fais le jeûne musulman. Je suis musulmane par obligation et chrétienne par la foi. J'ai été Amen. par le christianisme, donc Amen. je suis chrétienne. Amen, ça fait 3 fois que vous Je avez dit pense que la Amen. religion, c'est une question d'éducation, donc... Avec sa voix gutturale, il dit de répéter ça 3 fois. Ouais. Alors, ça fait quoi? Amener maintenant, hein? Ça fait pas 3. Voilà. Tu as quel âge? J'ai 24 ans. Ah ouais. Donc, tu étais mise à 21 ans. Exactement. Et là, tu fais quoi en ce moment à Lomé? Et là, à Lomé, je suis juriste en droit de l'entreprise. Et actuellement, je suis en train de faire un doctorat en droit privé depuis l'université d'Artois en France. Waouh. Ah, tu vis en France? Oui, en France. Et à part ça, j'ai créé un vlog d'émission sur la culture juridique que je fais souvent à mes heures perdues parce que moi, je suppose que les réseaux sociaux, c'est juste pour aider nos communautés à avoir plus de connaissances afin de réduire la mauvaise compréhension des tests juridiques, étant donné que je suis juriste. Donc, c'est l'occasion de les aider à comprendre quelques petites notions en droit. Tu veux être quoi, avocate? Inch'Allah. Avocate. Je te promets que si tu es avocate, tu ne perdras aucun procès. Inch'Allah. À cause de quoi? Attends, regarde. Sa plastique. Quand tu peux dire son client est coupable. Si la plastique était un gage de succès dans ce métier, quand tu la vois, même à l'école, le professeur, il donne les notes, c'est bon, les yeux. Non, c'est pas évident. En droit, c'est pas. Non, je ça. rigole. J'ai fait un doc de droit. J'ai fait un doc de droit, donc on est un peu dans la même branche. Ouais. Après, j'ai viré en communication et action Et toi, tu vas aller vers sa branche, sinon t'as pas fait. Ouais. Et sentimentalement, comment ça se passe? Elle n'a pas de bague au doigt encore, hein, il n'a pas encore de doigt, mais voilà. Tu as un cœur à prendre. Toujours. Tu as un cœur à prendre. C'est assez compliqué quand on s'investit, professionnellement parlant. Oui. Oui, parce qu'il faut énormément de sacrifices. C'est un choix de vie alors? À un niveau, donc c'est mon choix. C'est vrai que actuellement, vu mon âge, il y a pas mal de jeunes femmes de mon âge qui, après la licence, ont préféré se marier, qui ont des enfants actuellement. Je pense que la vie est un choix. Donc, moi, j'ai choisi de poursuivre ma carrière. D'accord. Donc, tu as été déçu parce que tu vas pas me dire que tu es vierge. Non. je suis pas vierge. Voilà. Donc, voilà. Donc, petit copain, petit gars au quartier, enfin. Comment elle peut avoir un petit gars? Hein, tu dis un grand gars, tu dis petit gars. Alors, c'est qui le grand gars? Tu dis petit gars. C'est bien dit. Grand gars. C'est qui le grand gars? Qui est le financier? Mais attends, mais pourquoi tu passes toujours l'argent? Le prof te fait coller la culotte. Je ne sais pas
de quoi vous parlez. C'est une expression ivoirienne en fait pour dire qui est le banquier. Comment ça s'appelle? On n'a pas le temps. Ishabatou. Le petit copain, ce sont les livres. Le petit copain. Ishabatou. Ta langue de bois là. L'émission s'appelle Rien à cacher. Ishabatou, l'émission s'appelle Rien à cacher. Je suis là pour ne rien cacher. Ishabatou, je présente le concours Miss Côte d'Ivoire depuis 2006 et le concours Miss CEDEAO depuis 1997. Quand les en ce moment, c'est en pause. Voilà. Quand les Miss sont élues là, elles deviennent les proies de viser. Voilà, oui. Écrit où ça? Non, on n'écrit pas. Article. Parce que si vous je te regarde droit dans les yeux en bas. Si vous affirmez quelque Yves, chose, tu sais quoi? Elle s'est préparée spécialement pour cette émission. Et ça se voit au niveau de ses doigts, elle tremblote que dans ses réponses. Hein? Ça ressemble à quelque chose de... Ils ont préparé quand même. Alors donc, tu t'es dit, quand tu vas venir dans cette émission, on va te tirer là-dessus, à bolet rouge, donc forcément... Non. Parce qu'elle est en train de regarder l'émission de Cynthia. Ouais, c'est cassé la gueule. Quand j'ai pris ton téléphone tout à l'heure. Ah ben voilà. Tu as trahi. Ça veut dire que tu t'es préparé à venir. Préparé. Juste pour avoir une petite idée. Hein. Mais tu as appris qu'elle est passée ici et puis ça crée un tollé chez elle. Non. Bon, ok, on pose la même question. Tu es belle, hein? Merci. Pas comme les Togolaises. Tu ne sens pas une Miss Togo? Non, les Togolaises sont belles. Les Togolaises sont très jolies. Ah, c'est la question qu'on a posée et puis c'est ce qu'il va dire. Les Togolaises sont très jolies. Non, elle est très bien préparée. Non, mais il sait ça parce qu'il est du Togo. Jamais vu au Togo. Mais si, je suis parti. Ma fille est à Lomé en ce moment. Non, je plaisante, il y a des jolies femmes. Voilà. La preuve, tu es en face de nous, donc ça va. Moi, j'adore le Togo. Si vous me voyez, c'est que vous voyez toutes les belles femmes du Togo. De Togo. Je fais l'image de toutes les femmes. Mais toi, tu vas réussir dans la vie. C'est-à-dire que je te jure, tu vas te rappeler de moi. En fait, son coach, Yves, t'es un mauvais fond. Tu vas te rappeler de moi. Avant qu'elle arrive à l'émission. Écoute, Yves, t'es un mauvais fond. J'ai dit, elle va se rappeler de moi. Parce que cette fille-là, elle va aller très loin. Très loin. Elle est très intelligente et elle sait dribbler. Elle essaie de nous dribbler comme elle dribble les hommes dans sa vie. Mais elle ne va pas échapper, bien sûr, au rituel de Rien à cacher. Voilà, elle n'a que 24 ans, c'est ça. Donc, du haut de ses 24 ans. Et tu fais la taille, c'est combien? 1m75. 1m75. D'accord. Est-ce que lors de la finale du concours Miss Togo, est-ce qu'il y a des filles qui t'ont complexé? Très souvent, quand on regarde un peu l'environnement, on a beau être sûr de soi, mais il y a des filles qui te complexent. Est-ce qu'il y a des filles qui t'ont complexé? Alors, comme dans tout concours de beauté, toutes les candidates étaient belles. Il n'y avait pas spécifiquement certaines filles qui me faisaient complexer. Presque toutes les candidates me faisaient complexer. Puisqu'on était là pour compétir. Si elles étaient là, c'est qu'elles étaient aptes également. Là, on retrouve l'accent togolais, là. Vous voyez, donc, franchement, il y avait... De gros calibre, je dis. Béatrice Nicole Niom, Tanguy Dapoidou, Yapoidou, mon frère. L'essentiel, c'est d'avoir confiance en soi, de vraiment avoir confiance en soi, écouter les conseils de nos proches, etc. Et puis, voilà. L'occasion de discuter avec d'autres Miss, d'autres pays. Qu'est-ce que tu as gagné déjà, avant de répondre à l'autre question? Alors, qu'est-ce que tu as gagné? Le premier cadeau au concours national Miss Togo, c'est la voiture. Tu l'as toujours? Exactement. Ok. Mais il y a d'autres voitures qui sont rajoutées. Non. Et on a venant de qui les voitures venant de qui? Non, elle dit qu'il n'y en a pas eu. Donc ok. On le donne ça en cash. Et le chèque? Le chèque, c'était 5 millions de francs. 5 millions. Ah, quand même. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Il y a d'autres cadeaux accessoires également. Comme les bijoux que tu portes là? Les 2 bijoux? Non, pas les 2 bijoux. Il s'agit des offres de prestations de coiffure dans des salons, des offres de prestations d'esthétique, etc. Et les ministres qui t'ont dragué? Salut Richard Barrett. Les ministres ça commence. Lui, il s'appelle Nivakin. Tu n'as pas eu des ministres qui m'ont dragué? Non, je demande, il y a des ministres qui t'ont dragué? Non, il n'y en a pas. Et des footballeurs? Des footballeurs aussi? Des footballeurs. Adebayor, on sait qu'il y a des... Regarde son sourire, Elle va commencer demain, quand tu vas à l'église, à la mosquée, à l'église puisque tu es chrétienne, Ishabatou demande pardon à Dieu pour tes mensonges. Tes mensonges à rien à cacher. Voilà, tes mensonges à rien à cacher. Dis-moi, moi je suis toujours comme ça, un peu indiscret. J'ai vu que tes soins pointaient à travers ton super... comment on appelle ça justement? Bustier. C'est bustier, non? C'est ça?
On appelle ça quoi? Top. Top, voilà, ton top. Et je me suis posé la question. Tu m'as dit, tu avais quel âge? 24 ans? Est-ce que tu les as refaits? Non, il y a 24 ans. Mais il y en a qui le refont. 24 ans? Ouais. C'est qu'elle a fait beaucoup de guerres. Tu es tellement sûr de ta poitrine que tu ne mets même pas de soutien. Non, je n'ai pas de... Tu ne mets jamais de soutien. Si, mais là, avec ce top... Ouais, mais pas de soutien. Soutien-gorge, ça, je suis chargé. Mais tu sais que tu déclenches tu déranges les hommes quand tu t'habilles comme ça. Tu fais exprès en plus. En quel sens? Mais non, parce que là, on voit, ils pointent en permanence. On n'a pas vu, c'est toi qui vois, il te dérange. C'est la beauté, c'est la création de Dieu. Mais c'est toi qui vois, nous on n'a pas vu. Moi, je suis en face d'elle. Non, maintenant, ce qu'elle a fait, comme elle est maline, elle a pris ses cheveux, elle a posé dessus. Il est jaloux. Mais il est jaloux. Non seulement il ne mange pas, mais c'est faux cheveux. C'est faux cheveux. Dis-moi, quelle est la proposition la plus indécente qu'on t'ait faite? Là, tu as craché le morceau. Tout à l'heure, on t'a posé la question de façon brillée, tu n'as pas répondu. Là, il demande, tu as reçu combien? La proposition la plus indécente. Je n'ai pas répondu. Oh, pardon. Il répond à la question. La question, c'est pas pour le ministre qui t'ont dragué et tout ça. Non, j'ai répondu. Non, tu n'as pas répondu. C'est pas ça. Les jeunes ministres togolais, là. Monter en touche. Alors, il pose la question. Je pose pour toi. Tu as reçu combien pour coucher? Les propositions indécentes, vraiment qui t'ont choqué. Propositions indécentes. Écoutez... Là, tu boites pas en touche. Donne ta réponse. Non, pas forcément le ministre. Des gens qui... Il y en a qui reçoivent des propositions indécentes pour coucher, etc. Et je ne suis pas exclue du tout. Je ne suis pas exclue, étant donné que j'ai été également... Bon, je suis Miss. La juriste. Etc. Voilà, je ne suis pas du tout exclue. Alors, la proposition qui t'a choqué, il y en a qui sont... Tu te dis, waouh. Tu vois, un mec, par exemple, qui dit, bon, 15 millions pour une nuit. Parfois... c'est vrai, quand on te fait la proposition, il faut ne pas nous sérieux. Il faut ne pas nous sérieux. Sur le vif? Non, en fait, sur le même moment, tu te dis, ah, mais quand même, c'est quand même une grosse somme. Avec cette somme-là, je pourrais... C'était combien? Je pourrais m'acheter tel. C'était combien? Je pourrais m'acheter tel. Et après, tu prends conscience, tu dis, bah, écoute, c'est des trucs, des comportements qui vont porter atteinte à l'ordre public. Bon, c'était combien? T'as pas pris? Il y a des messages qui viennent du Togo, là. T'as pas pris, mais c'était combien? Quand tu vois que tu es une fille de valeur, mais c'était combien la proposition? Puisque tu as refusé. Tu recules. Oui, donc comme tu as refusé, c'était combien la proposition? C'était 15 millions. 15 millions. Bah, tu vois, je suis tombé pile poil. Et le gars a dit quoi? Je suis tombé pile poil dessus. Il a dit quoi? Que vous soyez ensemble ou bien, c'est un coup. C'était un Fali. Attends. C'était un Fali Dadju. C'était un Fali Dadju. Un coup. Ma chérie, regarde-moi dans mes yeux, puis tu as dit quoi? Tu as refusé 15 millions. Oui, j'ai refusé. Parce que j'ai une autorité. Attends, c'est un franc guinéen ou bien? J'ai une dignité à préserver. Miss Togo. Là, tu m'as dans le temps. Dignité. Quel est le plus gros péché que tu aies commis? Non, pardon, demain, il faut aller à l'église. Mon plus grand péché. Je voulais. Ah oui, Bossia, mon frère Bossia. Bossia, donc, qui tout à l'heure disait que. il a fait un compliment sur la Miss. Elle est belle, non? Bonjour, grand. La Miss est d'une beauté abusive. C'est pas français. Merci à toi.